Le premier conseil que je peux donner à un jeune qui veut augmenter sa passion pour Dieu, c'est pour qu'il y ait passion, il faut qu'il y ait comme un feu qui s'alimente tout le temps. Donc, c'est de passer du temps avec Dieu d'abord. C'est la première chose que je peux dire à quelqu'un qui veut augmenter sa passion pour Dieu, c'est passe du temps avec Dieu tous les jours. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes, reste dans la présence de Dieu. Même si tu as l'impression que tu n'as rien à lui dire, reste là. Dis juste à Dieu, je veux passer du temps avec toi. Bonjour à toutes. Alors nous terminons cette semaine dans la joie. Vous entendez rire à droite et à gauche. Oui. Ce sont mes fidèles consoeurs Aurélie, Stéphanie. On a vraiment du plaisir à table avec Annabelle. Oui, on fait pas semblant. Non, vraiment on fait pas semblant. C'est un plaisir d'être avec vous les filles. On est très contentes aussi. On est dans notre semaine d'action de grâce. Je le rappelle, je l'ai pas rappelé mercredi. Et on vous avait encouragé à prendre le temps de pouvoir regarder à ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait dans votre vie. Et là, c'est la fin de semaine, le week-end. Pourquoi ne pas prévoir un petit repas ou un petit goûter avec vos amis ou votre famille et puis pouvoir prendre un temps de reconnaissance, un temps d'action de grâce parce qu'on n'a pas tout le temps le temps, ou enfin, si on a le temps, mais on ne prend pas tout le temps le temps de s'arrêter pour dire merci au Seigneur. Et quelquefois, c'est comme ça aussi qu'on avance un petit peu aigri parce qu'on oublie en fait ce que Dieu a fait. Puis la parole nous enseigne à compter les bienfaits de Dieu. Et faut pas attendre l'action de grâce pour le faire. Surtout que, par exemple, en France, l'action de grâce n'existe pas. Donc, ce serait dommage. Mais au Canada, ça existe. Alors, c'est pour ça que nous, on en profite pour vous dire. Oui, j'aime l'action de grâce. J'aime l'action de grâce. J'aime l'action de grâce parce que je trouve que ça, c'est en lien. Tu peux appliquer le royaume de Dieu, vivre le royaume pendant cette fête-là. Il y a d'autres fêtes moins, mais celle-là, je trouve que c'est une belle fête et dans une belle saison de l'automne. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, ceci dit. Nous allons parler encore des jeunes, mais des jeunes qui s'attachent à Dieu. Alors bon, ma jeunesse n'est pas si loin, mais je ne suis plus... que dire de la mienne, Annabelle, que dire de la mienne. Je ne suis plus dans la vingtaine. Et je trouve ça... Moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 19 ans. Ah oui? Ouais, j'avais 19 ans, donc j'étais un peu plus... Moi, j'étais plus vieille que vous quand j'ai rencontré le Seigneur. Ah ouais. 19 ans, Annabelle. Ça fait pas longtemps, mais... mais maintenant que j'ai avancé un peu dans la vie, que moi-même je suis devenue maman, je regarde les jeunes, je me dis à la fois de tout mon cœur, je veux qu'ils s'attachent au Seigneur, mais en même temps, je vois qu'il y a des vrais défis et qu'ils vivent de vrais combats aussi, et que d'être jeune, mais être attaché, profondément attaché au Seigneur, choisir le Seigneur dans toutes les situations, choisir de se garder, veiller sur ses fréquentations, avoir une vie de consécration et tout ça, c'est pas forcément facile. Et plutôt que de taper sur les doigts des jeunes, allez, lis ta Bible, fais ci, fais ça, tu devrais plus faire ci, tu devrais faire ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider et inspirer les jeunes à s'attacher au Seigneur de tout leur cœur et puis ne pas faire des détours, parce que je crois qu'il y a il y a des chemins tout tracés qui existent dans nos cœurs et qu'on n'est pas obligé de faire des détours. Et si on en fait, Dieu est bon et gracieux pour venir nous rappeler, mais on n'est pas obligé de faire tous ces détours, et quelquefois des grands détours qui peuvent nous coûter très cher dans la vie. Donc ne pas vivre avec cette fatalité aussi. Un jeune, c'est normal, il doit faire ses expériences, puis il doit aller au fond du trou pour revenir au Seigneur. Ça peut être le parcours de certains, mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Et c'est aussi pour ça que c'est important de le dire. On n'est pas obligé de le vivre comme ça. Donc pour les parents, mais aussi pour les jeunes qui nous écoutent. Alors Aurélie, est-ce que tu as des conseils inspirants? J'ai 6 conseils. Oh là là! Tu es la personne de la situation. Nos crayons, papier, on prend ça en note. Oui, j'en ai 6. J'ai essayé de les rendre pratiques parce que, comme vous savez, j'aime vraiment le côté pratique de l'affaire. Je n'aime pas que le côté théorique. On a remarqué avec Mireille, comment Mireille? De façon pratique. Non, moi, c'est vraiment ça qui fait battre mon cœur, Annabelle, parce que quand j'ai moi-même donné ma vie au Seigneur, j'étais plus vieille que vous. Je pense que j'avais 24 ou 25 quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et une chose qui m'est venue à cœur tout de suite,
j'aurais tellement aimé le connaître plus tôt. C'est vraiment... C'est comme si c'était mon regret, le plus grand regret que j'avais. C'était j'aurais tellement aimé connaître le Seigneur plus jeune. Ça m'a comme poursuivi ce côté-là. Du coup, même aujourd'hui, quand je vois des très jeunes donner leur vie à Dieu, je suis tellement fière. C'est comme si ça vient me chercher quelque part et je suis vraiment heureuse de le voir. Quand il y a des jeunes qui m'écrivent, qui me disent qu'Aurélie, j'ai 15 ans et puis voilà, j'ai accepté le Seigneur, voici ce qui se passe. C'est vraiment des choses qui, moi, me parlent de façon personnelle. Mais à 24 ans, t'étais l'enfant sage parfaite ou bien t'avais vécu un peu de choses... sans aller dans le détail, là, avant que tu me donnes tes cas, juste savoir un peu, je suis curieuse. Moi, en fait, j'étais religieuse dans le sens que j'allais à l'église. Mes parents m'avaient montré le chemin de l'église et tout, mais j'aimais tellement sortir, j'aimais faire la fête. J'avais cette vie avec mes amis que j'aimais tellement au point où quand on m'a parlé du Seigneur, ma peur, c'était que je me disais que les églises sont... ici au Canada, on dit plates. Ouais. Ennuyeuse. Voilà, que c'est ennuyeux, que j'aurais plus ce côté fun, ce côté fête. Et ça m'a longtemps retenu, mais vraiment, le Seigneur m'a fait du bien parce qu'il m'a mis dans un groupe de jeunes, justement, où on sortait, on s'amusait, mais c'était sain ce qu'on faisait et ça a changé vraiment toute ma perspective. Et ça m'a beaucoup aidé. On va même parler aussi des relations, justement, de jeunesse, etc. Mais le premier conseil que je peux donner un jeune qui veut augmenter sa passion pour Dieu, c'est pour qu'il y ait passion, il faut qu'il y ait comme un feu qui s'alimente tout le temps. Donc, c'est de passer du temps avec Dieu d'abord. C'est la première chose que je peux dire à quelqu'un qui va augmenter sa passion pour Dieu, c'est passe du temps avec Dieu tous les jours. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes, reste dans la présence de Dieu. Même si tu as l'impression que tu n'as rien à lui dire, reste là. Dis juste à Dieu, je veux passer du temps avec toi. Vous voyez, dans la parole de Dieu, on voit Moïse, c'est quelqu'un qui passait quand même souvent du temps avec Dieu. Et quand, dans Exode 33, c'est l'un de mes chapitres préférés de la Bible, quand il dit à Dieu, si tu ne viens pas toi-même avec moi, alors ne me laisse pas quitter ce lieu. Alors que quelque temps avant, Dieu lui avait dit, je t'ai déjà donné la victoire, et à l'ange que je vais envoyer devant toi, etc. Beaucoup de gens se seraient arrêtés à la victoire et à l'ange, que voilà, Dieu m'envoie des anges, il m'a donné la victoire sur mes ennemis, yes, bravo, je prends. Mais lui, il dit, en fait, la victoire n'était pas suffisante pour lui. L'ange même n'était pas suffisant pour lui. Il fallait que Dieu lui-même marche avec lui. Ça, c'est quelqu'un qui est passionné de Dieu qui parle. Mais ça vient d'où? Parce qu'au départ, quand on lit l'histoire, il n'était pas comme ça. C'est pas comme si, quand on voit la première rencontre de Moïse avec Dieu, c'est pas comme s'il les met au point. Au contraire, il voulait fuir. Et sa présence ne l'intéressait pas tant que ça, mais il a appris à le connaître. Il a appris à rester avec lui. Et sur la base de cette expérience-là, mais son cœur pour Dieu est devenu tellement fort que c'était, maintenant c'est toi que je veux. La victoire ne me suffit plus, c'est toi que je veux. Donc, si un jeune veut vraiment comme développer cette passion, reste juste dans la présence de Dieu. Chaque jour, va le voir. Parle-lui. Même si c'est pas long. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, j'avais rien à dire. Aujourd'hui, les gens m'entendent prier. On me dit, Aurélie, tu pries d'une certaine manière et tout. Mais j'avais rien à dire. Je mettais juste une musique d'adoration. Et puis, je restais là. Et puis, je l'attendais. Je voulais juste qu'il soit là avec moi. Et je pouvais rester comme ça des heures. J'avais même pas un mot. Je parlais très peu. Mais il était là. Et c'est ça qui comptait, en fait. C'est ça qui a alimenté cette relation. Et quand on est jeune, il faut le faire. Il faut le faire. On n'est pas trop occupé quand on est jeune, même si les jeunes pensent qu'ils sont très occupés. Vous n'êtes pas encore occupés, chers jeunes. Donc, prenez vraiment ce temps où vous passez du temps avec Dieu, où restez dans sa présence, où vous l'aimez. C'est juste toi et lui. C'est rien d'autre qui compte. Vous êtes juste ensemble. Et de ces temps, la Bible dit que quand on tourne les regards vers Dieu, en fait, on est rayonnant de joie et puis on est même transformé en son image. Il y a des choses qui vont enlever, il y a des choses qui vont déposer et ça va augmenter l'amour, augmenter la passion, augmenter le zèle. Mais je dirais aussi de ne pas se priver de sa présence. Des fois, quand on est jeune, notre parcours, comme ça, il n'est pas toujours en ligne droite. Et des fois, pour avoir parlé avec plusieurs jeunes, c'est qu'ils se sentent coupables, mettons, qu'ils ont fait quelque chose, se sont éloignés. Là, ils n'osent pas entrer dans sa présence parce qu'ils disent, je ne le mérite pas. Mais c'est là que ça, c'est un piège. Je veux dire, peu importe, s'il y a eu
on a bifurqué un peu, de dire, oui, je veux aller dans sa présence. Puis il y a de dire, j'enlève, Seigneur, pardonne-moi mes fautes et j'ai accès à ta présence. Il ne cherche pas des jeunes parfaits, tu sais. C'est vrai. Si on confesse nos fautes, il est fidèle, il nous le pardonne. Hein. Dieu est bon, je me rappelle. De pas se priver de sa présence. Quand j'avais donné ma vie à Dieu, j'aimais beaucoup aller en boîte de nuit. Et quand j'avais donné ma vie à Dieu, un jour, je me suis retrouvée encore. Malgré que un jour, je me suis retrouvée encore en boîte de nuit. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais je n'étais pas à l'aise. J'étais pas bien. Même mes amis me disaient, t'es sûre que ça va? Ça se voyait que j'étais pas bien. Et quand je suis sortie de là, j'ai vraiment su que je ne remettrais plus jamais les pieds. Il n'y avait plus aucun doute possible dans mon cœur. Tu vois? Et par rapport à ce que tu dis, Stéphanie, c'est juste pour dire aux gens que Dieu est bon. Là, moi, je m'étais retrouvée là-bas, mais Dieu est vraiment bon. Et c'est le fait qu'il nous parle même dans les situations, les circonstances où on croit que c'est pire, on a commis le péché le plus grave du monde. Dieu va toujours quand même venir te parler à ce moment-là. Et puis moi, j'étais juste retournée dans sa présence avec même action de grâce parce que j'avais compris que ma lutte était finie ce jour-là. J'avais encore cette petite lutte à l'intérieur de moi. C'était même plus une tentation finalement. Oui, c'est ça. C'est ce jour-là, ça s'est arrêté. Donc même dans nos erreurs, il vient nous prendre en fait pour nous amener plus loin. Donc s'il y a des personnes qui ont commis des erreurs, Dieu veut t'amener plus loin que là où tu es aujourd'hui. Donc il ne faut pas se priver de sa présence. Donc premier conseil, passer du temps dans sa présence, même 10 minutes, et même si on n'a rien à dire, on met une musique et puis on prend ces 10 minutes à part pour Dieu. Tous les jours. Et puis tu vas voir que 10 minutes ne suffira plus. Mais on commence quelque part. Oui, il faut commencer quelque part. Mais 10 minutes ne suffira. Ça ne va plus suffire. Conseil numéro 2. Conseil numéro 2, entoure-toi. Là, je parle encore vraiment à des jeunes. Entoure-toi d'une personne ou deux avec qui tu peux prier, lire la Bible et méditer la parole. Ça aussi, je trouve ça super important. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on a souvent un défi au niveau des relations. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, vu que je sortais beaucoup, j'ai perdu beaucoup de mes amis. C'est vrai. Il y a une sélection naturelle qui s'est faite. Beaucoup, c'est vrai. Dieu m'a fait la grâce de retrouver plein de jeunes, comme je vous ai dit, avec qui finalement on sortait pour faire de bonnes choses. Mais les jeunes avec qui j'étais dans le passé, on était plus la même longueur d'onde et ça s'est fait naturellement. Il y a juste une séparation. Et ça, c'est une douleur quand même. Il ne faut pas penser que, OK, bye bye, tout va bien se passer. Non, ça fait quand même mal de voir que t'es rejeté, tu peux te sentir aussi seul parce que tu veux servir le Seigneur. Et c'est là, en fait, où moi, je crois que Dieu est tellement bon. Dieu va souvent permettre qu'il y ait au moins une personne. Cette personne ne sera pas forcément parfaite, mais dans l'environnement dans lequel il va te conduire, il y aura peut-être une personne avec qui tu pourras connecter pour cette saison de ta vie. Et je trouve que c'est vraiment important. Donc, si Dieu met autour de vous une personne, comme je dis, c'est pas obligé d'être... parce qu'on vient parfois du monde un peu comme moi j'étais. Moi, j'avais un type d'amis. Moi-même, je me comportais d'une certaine manière. Tu vois, et puis, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui a l'air de ne pas correspondre aux critères que tu pouvais avoir d'un ami ou d'une amie dans le passé. Et tu peux vouloir rejeter cette personne-là, mais si ça se trouve, c'est vraiment cette personne que le Seigneur a mis sur ton chemin pour t'aider dans ta vie chrétienne. Et je suis d'accord avec toi, alors que je faisais pas partie des tops populaires, mais tu as des gens... C'est comme pas tes amis. Et quand je suis venue au Seigneur, en fait, j'ai rencontré d'autres personnes, mais qui avaient cette soif de Dieu. Et non seulement ce sont devenus mes amis, mais en plus, c'est des gens à qui j'aspirais de ressembler maintenant, tu vois. Mais en dehors de leur foi, la Annabelle une semaine avant, j'aurais pas du tout été intéressée de leur parler ni de passer du temps avec eux. Et j'étais pas snob, j'étais pas genre la fille hyper populaire, mais à chacun à notre niveau, on a nos critères en fait de gens qui rentrent dans notre cadre amical ou pas. Ouais. Et le fait d'avoir même juste cette personne-là, ça aide tellement. Quand on regarde l'histoire de Daniel et de ses amis, par exemple, ils étaient 4. Mais à 4, ils étaient un petit groupe où ils pouvaient avoir un problème et puis ils viennent se parler. Et ils prient par rapport à ça. Ils pouvaient avoir des défis, ils prient par rapport à ça. Moi, je me rappelle, j'avais une amie à l'époque qui était ma colocataire. Elle était
comment dire, elle avait connu le Seigneur avant moi et je la suivais un tout petit peu, mais on était tellement différentes. Tu vois, c'est comme... C'était pas forcément le type de personne avec qui j'avais l'habitude de marcher. Donc là, je me suis connectée à elle. Mais on avait instauré des petits trucs qu'on fait vraiment dans des petits groupes où on prenait du temps. Je pense que c'était les vendredis. À partir de 20h, on commençait à lire la Bible, on priait ensemble, on faisait des mini-veillées. Parfois, on se retrouvait endormis le matin. Mais bon, on avait commencé quelque part, tu vois. Mais on avait des petits temps comme ça qu'on prenait juste à deux. Et après, on a eu des camarades de classe qui se sont joints à nous parce que moi, j'étais dans une ville universitaire, là où j'ai donné ma vie à Dieu, c'était en Belgique. Et puis, on a eu des camarades aussi qui se sont joints à nous, etc. Et tu vois, on a formé un petit groupe. Et ça, c'était vraiment quelque chose de fort. C'est quelque chose qui nous a aidés. Et d'avoir le petit groupe, parce que je vais parler aussi du grand groupe qui est l'église locale. Mais là, je parle vraiment un cercle. Un petit cercle de personnes qui te comprennent, qui sont pas si différents de toi que ça, au final, et avec qui tu peux juste passer du temps dans la présence de Dieu. Et des expériences que tu vas vivre dans des petits cercles comme ça, sincèrement, ça marque à vie. Vraiment. C'est ça qui vient faire que ton attachement grandit, en fait. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur va permettre que vous viviez ensemble. Et ça va faire la différence. Mon petit frère me racontait un jour comment lui, dans son petit cercle, un jour, il m'a appelé, et tout. Ils avaient commencé un petit groupe d'études bibliques, de prière. Et puis, il me disait que oui, il y a une fille qu'on prie, elle manifeste des choses, etc. Et puis moi, je riais, je lui disais, mais c'est bien, c'est des expériences que vous êtes en train de vivre, c'est vos premières expériences, ce qui fait que demain, tu n'auras pas peur de chasser un esprit méchant. C'est sûr que, de prime abord, c'est effrayant, parce que pour eux, c'était ça leur... Pour eux, ça a été ça, tu vois. De jeunes la première fois. Mais ça, c'est une expérience qui fait que parce que tu es allé chercher une solution et tout. Demain, si tu vois ça quelque part, ça va moins t'impressionner. Bon, moi, j'ai pas eu ça, des démons qui se manifestaient, tout ça. Ça, j'ai pas eu. Mais on avait des situations quand même drôles, tu vois, où on était vraiment des gamins, là. Où quelqu'un qui te dit est-ce que je peux changer mon nom dans la Bible parce que Dieu a donné le nom, tel nom à telle personne, etc., etc. C'est des petits trucs. Avec le temps, on rigole, mais vraiment, le Seigneur a utilisé ça pour nous former, pour nous faire grandir. La troisième chose, Annabelle, aussi. Donc, deuxième conseil, c'était l'entourage, de trouver juste même quelques personnes avec qui on va pouvoir prier puis faire des expériences spirituelles. On bannit, en fait, on interdit le sexe opposé, dans le sens, on ne se trouve pas un binôme, un jeune homme, on va prier ensemble, on va faire une veillée ensemble. Non. Voilà. Conseil numéro 3, Aurélie. Donc là, j'ai parlé du petit groupe de personnes, mais là, je veux aussi parler de l'église locale. Parce que je crois que ça, c'est d'une importance capitale. Exact. D'être dans une église locale. Et dans ton église locale, en fait, tu auras accès à différentes choses. Le petit groupe, pour moi, c'est un peu comme les gens à qui tu es redevable, qui vont te protéger, vous vous ressemblez. Mais dans l'église, tu as accès à tout. Et là, tu vas commencer à voir peut-être des choses aussi que tu n'aimes pas trop, des choses qui vont t'amener plus loin, etc. Là, on parle de s'attacher à Dieu. Et il faut que tu restes dans un environnement plus large parce que l'environnement est tellement différent que quelque part, ça va te défier. Quelque part, ça va venir un peu perturber tes acquis, des choses qui sont comme ta protection dans le groupe. Quelque part, l'environnement va le défier, mais on a besoin de ça pour grandir. Si je n'avais pas entendu des leaders dans l'église prier, je n'aurais jamais su prier. Si des leaders de l'église n'étaient pas venus me dire « Aurélie, est-ce que tu peux essayer la prière tel jour ?» J'aurais jamais su comment le faire. Si j'avais pas servi dans certains départements, j'aurais jamais su comment ça fonctionne. Donc ça aussi, ça fait partie de la croissance parce que plus tu aimes Dieu, plus tu veux le servir. Moi, je ne crois pas du tout aux personnes qui disent qu'elles aiment Dieu, mais qui ne veulent pas servir. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on voit que toutes les personnes qui ont aimé Dieu étaient prêtes à donner leur vie pour Dieu, étaient prêtes même à mourir pour Dieu. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et
tu le sers pas, en fait. Tu vois, il y a quelque chose qui cloche. Ça va pas forcément se faire pour tout le monde de la même manière, mais il y aura toujours ce cœur de service, ce cœur pour la maison de Dieu, ce cœur pour le royaume de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, l'amour de Dieu va développer ce cœur-là et l'église locale va t'aider dans ce tremplin. Ça va t'aider même par rapport au futur que tu as, que tu ne connais pas encore, et aussi des enseignements. C'est ça, je veux dire, c'est une ressource aussi. C'est ça, pour te faire grandir, tout simplement. Il y a des choses que l'Église va mettre en place pour te faire grandir et qui vont t'aider à développer ta passion pour Dieu. Et aussi, vous savez, même au niveau de l'amour, comme on dit entre des personnes, c'est un moment, il y a la passion, un peu comme le coup de foudre, et puis voilà. Et puis après, il y a des réalités de la vie qui rentrent en jeu. Tu te rends compte que, mais cette personne-ci, elle a quand même des défauts. Il y a ci, il y a ça. Mais ce qui fait la force de l'amour, c'est que tu peux voir toutes ces choses, mais votre relation, au lieu de vous séparer, elle se solidifie, en fait, quelque part. Et avec Dieu, je crois que c'est pareil, parce que dans le parcours spirituel de chaque personne, il y aura des déceptions que tu vas vivre. Il y a des choses que tu vas voir qui vont te déranger. Il y a des choses que tu ne pensais pas que ça allait arriver, qui vont arriver. Mais si tu es dans un environnement solitaire, tu ne le verras pas. Mais quand tu vas aller dans un environnement plus grand, qui est l'Église, mais tu vas voir ces choses-là, et au lieu que ça t'éloigne, mais ça va te faire te dire, malgré ça, mon Dieu est avec moi, il est fort et il m'entoure. Mais même comme Pasteur Freddy a dit, c'est aussi dans l'environnement que tu peux rencontrer l'amour. Effectivement. C'est ce qu'il avait dit. Oui. Dans ce sens que si tu veux rencontrer quelqu'un qui aime Dieu, si bien sûr dans l'église locale, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs. Ça, c'est vrai. Bien sûr qu'on va à l'église parce qu'on aime Dieu, puis on veut être rencontré, tout ça. Mais par le fait même, c'est vrai qu'on peut être déçu par des personnes, c'est certain, mais aussi on peut être fortement encouragé à trouver des vrais amis et peut-être même à trouver la personne que Dieu a préparée pour nous. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, à mon temps, il y a plein de jeunes que je connais aujourd'hui qui se sont moi, c'est comme ça que j'ai connu mon mari aussi, dans le groupe de jeunesse. Je suis vraiment d'accord. Puis il y a même une protection. Hein. Il y a une protection, vous vous rappelez dans Actes des Apôtres, quand on veut faire du mal aux disciples. Et puis, la Bible dit qu'ils avaient peur de la foule. En fait, ils avaient peur de l'Église. Ils n'ont pas osé parce que c'était une force. C'était un groupe. C'était pas juste les deux. C'était pas juste les deux disciples qui étaient là. S'ils étaient que deux, on les aurait lynchés quelque part. Mais il y a une force aussi qui vient avec le fait d'appartenir à un groupe plus grand. Et il faut pas oublier ça. Et quand l'ennemi, généralement, veut même attaquer certaines personnes, l'une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va retirer ces personnes-là de cet environnement pour les éloigner, en fait. Parce que quand tu es tout seul, tu es plus vulnérable, tu es une proie plus facile par rapport aux attaques de l'ennemi. Donc, prenons ça en considération et disons-nous, OK, j'ai ma relation avec Dieu où c'est lui et moi, on est en amour total, parfait. J'ai mes 2-3 amis avec lesquels, voilà, on peut échanger, on est ensemble. J'ai aussi mon église locale qui va m'aider à grandir, me bâtir, qui est aussi une couverture pour moi. Et à côté de ça, je vais passer à mon conseil numéro 4. Voilà, c'est ça. C'est pour augmenter ta passion pour Dieu, moi, je conseille aux gens, mais ça, encore une fois, de plus, c'est pratique, fais quelque chose de spirituel chaque jour. Dans le sens que quand on est un étudiant, on a des cours, on a ci, on a ça. Je dis étudiant parce que je pense aux jeunes, mais on a différentes choses. Mais si tu t'arrangeais à faire quelque chose de spirituel chaque jour, ça va beaucoup t'aider parce que ce sera comme quelque chose que tu vas développer avec Dieu. Tu vois? Par exemple, tu peux te dire, OK, quelles sont les choses spirituelles que je peux faire? Par exemple, Quelles sont les choses spirituelles qu'on peut faire? Prier, c'est une chose spirituelle. Ça, j'établis la prière comme ça, c'est tous les jours et tout. Mais à côté de ça, tu peux peut-être sortir évangéliser, parler du Seigneur à quelqu'un. Ça, c'est une chose spirituelle que tu peux faire. Tu peux prier pour des choses spécifiques. Si, par exemple, lundi, je me dis, OK, je vais prier pour ma famille. Mardi, je peux choisir de prier, par exemple, juste pour le royaume de Dieu.
Mercredi, je peux choisir de prier pour un autre sujet, peut-être pour mes parents. Donc, je suis en train de faire des choses spirituelles. Bon, ça peut être dans la prière, mais c'est aussi des choses simples. Hein. Je vais aller peut-être à un concert chrétien. Ça, c'est une chose spirituelle. C'est ça que je prends comme activité Je vais aller... en fait, de plus on va le faire, c'est très intéressant. Je vais regarder un film chrétien et voir les leçons que je peux tirer de ce film. Et quand tu vas faire des petits trucs comme ça, un peu chaque jour... Écouter une émission de MCI. Par exemple, ça aussi, c'est quelque chose que tu peux faire qui est spirituel, mais fais-le chaque jour. Parce que chaque jour, la réalité, c'est qu'on a besoin d'être nourri et il faut qu'il y ait des sources qui te nourrissent, en fait. Il faut que ça vienne de quelque part. Ça peut être aussi d'aller aider quelqu'un. Ça peut être d'aller... d'aller... Effectivement. De mettre ton amour en action. Oui, pareil, comme l'évangélisation. Quand tu évangélises, c'est ça aussi pour moi. C'est comme... On peut le faire de tellement de manières. Donc, je choisis de faire quelque chose de spirituel chaque jour. J'aime ça parce que, surtout, quand tu vas commencer à... Par exemple, à sortir, je veux mettre mon amour en action. Si tu le fais dans le cadre d'une relation avec Dieu, tu vas commencer à lui poser des questions. Tu vas commencer à lui dire, bon, Seigneur, je vais aller voir cette dame et tout pour lui manifester de l'amour. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je me rappelle, quand je venais d'arriver ici au Canada, j'avais une voisine qui était très âgée. Et juste comme ça, je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame. Et j'allais chez elle, je la connaissais, on ne se connaissait pas vraiment, on était juste des voisines, mais j'allais chez elle, je restais un peu avec elle parce que je voyais qu'elle avait besoin d'attention. Elle était toute seule, elle était très âgée. Et de temps en temps, j'ouvrais la Bible et je lui lisais des parties de la Bible, juste comme ça. Tu vois, et c'est quelque chose que ça peut sembler banal, tu vois, mais pour moi, c'est quelque chose de spirituel qui a été fait parce qu'il y a une semence spirituelle qui était là. Je me rappelle aussi, pendant les périodes des fêtes, j'avais été poussée à offrir des trucs à mes voisins, tu vois, des petits trucs. J'avais fait une petite carte où je leur avais juste dire que Dieu les aime et tout. Mais après, j'ai fait ça, j'ai voyagé. Elle est partie. Tu as fui. Quelque part, mais c'est des choses que plus tu as une relation avec Dieu, en essayant de faire, en voulant en tout cas le servir, faire des choses spirituelles comme ça, mais tu vas voir que Dieu te parle et c'est ça qui est chouette. Et ça te fait apprécier tout ce que tu as en Dieu. Moi, je me disais, quand j'étais responsable d'un groupe de femmes, on visitait l'hôpital Sainte-Justine où tu as beaucoup d'enfants malades. Il y avait des femmes qui venaient avec nous, qui vivaient des choses difficiles dans leur vie, commençaient dans la foi, c'était un défi. Et quand elles voyaient tous ces défis de ces familles-là, elles se disaient, wow, merci Seigneur. Tu sais, donc, c'est pas de minimiser ce que tu vis, mais le fait de voir, wow, le Seigneur, il m'a donné la santé, il m'a donné... Donc, ça aide à nourrir ta passion. Des fois, on peut être un peu comme fermé, puis pas ingrat, mais tu sais, de regarder à ce qu'on n'a pas. Mais je trouve que quand on met l'amour de Dieu en action, wow, j'ai tout ça aussi. Et moi, je trouve que ça aide la passion de dire, wow, Seigneur, t'as fait dans ma vie, tu m'as protégé, j'ai la santé. Donc, ça, c'est pas juste que je reçois, mais quand je donne, je trouve que ça nourrit la passion aussi. En tant que jeune aussi, tu peux te sentir utile. Oui. Mais utile pas seulement pour les gens, mais utile pour Dieu. Parce que tu vois que Dieu va commencer à te parler quand tu commences à poser ces actions-là. Tu vas mieux entendre sa voix, sentir sa direction. Et c'est comme ça que non seulement, tu grandis dans l'écoute de sa voix, mais ce sentiment de se dire, Dieu peut m'utiliser. C'est ça. Ça te donne envie de plus. Quoi. Tu te dis, il m'a confié une responsabilité, c'est cool. C'est ça que Dieu m'a utilisé. Ouais, vraiment. Ouais, et moi, c'est vraiment ça que je veux ressortir, c'est que ça va faire une relation. Si on parle d'augmenter son attachement à Dieu, ça va vous donner une espèce de relation comme ça, ou même quand tu vas juste prier pour quelqu'un, tu vas voir que, mais j'ai prié pour telle personne aujourd'hui, et puis tu rencontres la personne, Dieu va te faire des clins d'œil extraordinaires. La personne te dit un truc, c'est un point de ta prière. Genre, et puis tu seras comme, waouh, Dieu m'avait vraiment montré ça, etc. Donc là, vraiment, on devient relationnel. Et quand il y a relation, mais c'est là où il peut y avoir attachement et croissance. Mais s'il n'y a aucune relation, c'est dur en fait de grandir. Mais tout ça, ça va nous aider à avoir une relation avec Dieu. Un autre point aussi. 5e. Ouais, là, je suis au 5e. Wow, bravo, 5e. C'est fais des petits sacrifices pour Dieu. Ça aussi, ça va t'aider. C'est un bon point. Qu'est-ce que j'appelle des petits sacrifices? C'est quand on commence à vouloir, on a accepté le Seigneur, c'est beau et tout, mais il y a des choses que le Seigneur va nous demander aussi.
Et là, c'est la fidélité dans les petites choses qui intervient à ce niveau-là. Et pour certains, ce que j'appelle petit sacrifice, certaines personnes peuvent le voir comme un gros sacrifice. Mais c'est des petits sacrifices. Sache que si on te le demande, si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est une relation qui doit progresser. Exemple, moi, par exemple, l'un des sacrifices qu'il fallait faire, c'était vraiment cette histoire de boîte de nuit, où il fallait accepter de laisser. Il y a des choses auxquelles on tient, mais que le Seigneur te dit, laisse ça, ça va aller. Et parfois, on a peur quand on est jeune, on a peur de laisser, c'est comme si c'est dur, c'est une montagne et tout. Pourtant, Dieu a prévu quelque chose de plus grand. Et moi, j'encourage toute personne qui veut grandir dans sa relation avec Dieu à vraiment faire des petits sacrifices. Laisse un peu cette sortie-là. Laisse un peu ces amis-là qui te poussent toujours au mal. Laisse un peu. Un copain, peut-être une copine. On est dans un plus gros sacrifice. Mais c'est ça. Mais essaye, en fait. C'est ce point que j'aimerais apporter, c'est essaye. De ne pas se fermer. C'est ça. Genre, non, je continue. Essaye. Et tu vas voir que ce qui te semblait être une montagne, mais en fait, c'était plus simple que ça. En fait, tu vois, quand on m'a prêché la parole de Dieu, je vous ai dit qu'aller à l'église, c'est quelque chose qui me dérangeait. Parce que pour moi, c'était ennuyeux. C'était ennuyeux, l'église. Mais j'ai essayé. C'était un défi pour moi. Mais j'ai essayé d'y aller. Et si je n'avais pas fait ce pas, je n'aurais pas rencontré des personnes qui sont encore mes amies jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai essayé. Et il y a cette peur à l'intérieur, mais fais ce petit sacrifice, en fait. Lâche prise sur cette chose un tout petit peu. Lâche. Et tu vas voir que le Seigneur, il va t'amener tellement plus loin. Donc, n'ayons pas peur, quand on est jeune, de laisser. Et je sais que pour des jeunes, c'est souvent au niveau relationnel que c'est plus dur. Tu vois, c'est mes amis, c'est les personnes avec qui j'étais. Et tu te retrouves quelque part seul. Effectivement, c'est ton monde à toi. Et essaye, en fait. Essaye. Dieu en réserve quelque chose de plus grand pour toi. Il en réserve un monde encore plus extraordinaire pour toi. Quand je lâchais le côté boîte de nuit, etc., moi, je savais même pas qu'on pouvait rire à l'église. Je savais pas que ça pouvait être fun. Je savais pas qu'on pouvait faire des fêtes sans se retrouver dans des postures bizarres, etc. Mais je l'ai vraiment vécu. On est sortis avec des amis. On se réunissait, on chillait, comme on dit, mais c'était sain. On n'était pas dans des débordements, dans des excès, et on était juste bien ensemble. On allait faire la patinoire, on allait jouer au paintball, on allait faire tellement de trucs, mais c'était juste bien. Ça, c'est important de le dire, qu'il y a des saines activités. Des fois, quand les jeunes, ils ont peur, on va aller à l'église, j'aurais plus le droit de rien faire, ça va être... Mais non, quand tu as un bon groupe de jeunes, il y a plein de choses. Je les regarde, moi, à l'église, les jeunes, ils font des voyages, ils font plein de choses. Mais d'essayer de briser cette pensée négative-là, de dire, si je laisse ça, c'est la fin du monde, ou ma vie, ça va être le monastère pour le reste de mes jours. Et ça, c'est faux aussi. Mais après, je veux quand même si ça, c'est le plan idéal, c'est que tu as des environnements, tu te retrouves dans une petite église et il n'y a pas de jeunes. Donc, le conseil 1, le conseil numéro 2 était compliqué. Le conseil numéro 3, tu as l'église, mais tu n'as aucun vis-à-vis. Et pour de vrai, il faut vraiment juste aimer les seigneurs. Et quelquefois, ça se passe comme ça, mais ça peut pas être une excuse pour abandonner. Et c'est juste que c'est moins facile, mais c'est qu'on va pas rester jeune toute notre vie. Alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais à un moment donné, on va sortir aussi de cette période. Et puis, quelquefois, il y a des jeunesses où il y aura un peu moins de fun parce qu'on aura décidé de s'attacher au Seigneur, mais c'était un sacrifice. Mais après, on va vivre toute une autre vie, en fait, où on n'est plus dans cette jeunesse, dans ce monde, le monde de jeunes adultes où nous-mêmes, on va se marier, on va construire une famille. Et même si on a vécu quelques années un peu plus solitaires et un peu moins fun que d'autres, en fait, on se sera mis à part pour Dieu et Dieu ne nous aura pas oubliés pendant ces années-là. Et il y a toute une vie après la jeunesse. C'est comme quand tu es à l'école, tu as l'impression que c'est toute ta vie l'école, mais à un moment donné, tu vas plus à l'école. Puis il y a toute une vie en dehors de l'école aussi où tu vas travailler, où un jour tu arrêteras de travailler. Donc c'est de voir un peu plus loin. Quelquefois, c'est pas
facile, j'en ai conscience, mais il y a une vie après la jeunesse. Mais des fois, on peut être même l'outil. Moi, je me suis convertie. Je m'avais aussi dans une petite église de 60 personnes. Et c'était des personnes qui étaient plus âgées que moi. Et ça prend une personne où tu dis, c'est pour ça qu'il faut oser dire, je vais, tu sais, c'était, comme tu dis, au début, c'était pas mon truc. Je me dis, c'est pas mon. Mais finalement, d'une avec moi qui fait qu'on a emmené le plus de plaisir, le succès a grandi. Mais même dans une petite église, je pense quand on est intense. Mais tu as raison, des fois, c'est difficile, mais des fois, on peut être l'outil de dire, je vais initier quelque chose. Moi, il m'appelait la technicienne en loisirs. Technicienne. Oui, j'essaie, on n'était pas beaucoup, mais j'essaie de créer quelque chose de le fun. Bien sûr, à l'église, la prière, mais aussi créer un lien d'amitié. Puis moi, je venais d'un arrière-plan très condamnant. Okay. Et puis moi, je me disais, oh non, c'est pas ça. On peut avoir du plaisir sainement. Donc, on a commencé à organiser des choses, petit, hein, c'était petit. Aller prendre un café après une réunion, aller prendre... ça peut être, quand il y a de la bouffe, aller manger après l'église. Tu vois, ça peut être... Tu commences avec une personne. Ça a toujours été égal. Quand il y a la nourriture, que veux-tu? La nourriture, là, on est au 5e. Oui, on est au 5e. T'as pas donné le 5? Oui, c'est ça. Faire des sacrifices. Je suis très bien. Faire des sacrifices. C'est faire des petits sacrifices. Et une chose aussi qui peut aider par rapport au sacrifice, c'est d'identifier un peu qu'est-ce qui, pour moi, peut être quelque chose de difficile. Tu vois, un tueur de sacrifice. Identifier qu'est-ce qui me challenge, qu'est-ce qui me challengerait trop, en fait. Si Dieu me demande de laisser... ce sera une montagne pour moi. Je pense que si on se pose cette question, ça peut aider. Si tu vois que, OK, c'est ma montagne, comme j'ai dit, ose. Ose un tout petit peu. Et puis tu vas voir que Dieu a quelque chose de bon pour toi. 6e conseil, Aurélie. Donc le 6e conseil, ça c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. C'est vraiment identifier quelqu'un comme un mentor qui peut t'aider à grandir dans ta relation avec Dieu. Ça m'a beaucoup aidé parce que la personne qui m'a prêché l'évangile est restée comme un mentor pour moi. Et quand j'avais des questions, vous savez, c'est pas tous les jours que tu vas rencontrer des gens qui vont répondre à tes questions, etc. Mais quand j'avais des questions, j'allais le voir. Et il prenait le temps et il me les expliquait. Quand je lisais la Bible et que ça ne fonctionnait pas, ça semblait ne pas fonctionner, j'allais le voir et il m'expliquait. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça, a dit ci? J'allais le voir et il m'expliquait. Et ça m'a vraiment aidé à tenir le cap et à ne pas aussi aller à tout va parce que, comme je dis, parfois tu connais juste pas et puis ça te fait faire aussi des erreurs, des choses que tu penses bien faire, mais c'est pas le cas. Mais d'avoir une personne comme un mentor que tu repères, c'est pas obligé d'être forcément même responsable, mais quelqu'un que tu vois que cette personne a une certaine maturité sur le plan spirituel. Cette personne, je peux m'approcher d'elle, lui parler simplement, lui poser des questions qui m'animent, qui me préoccupent. Identifie ce type de personne dans ton entourage et pose des questions à ces personnes-là. Si tu lis la Bible, tu n'as pas compris quelque chose, demande à cette personne-là que je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux m'expliquer? Ça, c'est trop... Pour moi, c'est tellement important d'avoir ce type de personnes, surtout au début, c'est important de les avoir parce que quand on est plus avancé, on a déjà nos repères, on sait déjà plus ou moins vers qui aller. Mais si vous êtes quelqu'un, c'est le tout début, identifiez une personne pareille et puis allez poser des questions simplement. Et ça peut aider. Et un dernier pour la route, valorisons notre relation avec Dieu. Ça, c'est très important. Faut pas avoir peur de dire à tes amis, je peux pas sortir ce soir parce que je veux passer du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui, ça a l'air, quand tu es dans un groupe de jeunes comme, c'est clair. Tu es SS, super spirituel, etc. Mais valoriser ta relation avec Dieu, tu es en train de valoriser Dieu lui-même. Quand tu fais ça et tu honores Dieu, sache que Dieu va t'honorer. Et rapidement, les retraites. Oui. Ah ben oui, les retraites des jeunes, des choses comme des camps, ça c'est des choses tellement bénéfiques pour la vie des jeunes. Je me rappelle
toujours d'une retraite que j'ai faite. Je pense que je parle souvent de cette retraite-là où on est parti. Et la force aussi de la jeunesse, quelque part pour moi, c'est la force de l'insouciance. Hein. C'est que on peut juste être jeune, ne pas penser à 10 000 choses en même temps, ne pas se préoccuper de je vais dormir sur ça, là-bas, etc. Et les retraites, les camps, les conférences des jeunes, sincèrement, c'est des choses qui sont tellement bénéfiques et qui boostent pour grandir avec Dieu. Parce que dans ces retraites-là, tu rencontres des jeunes comme toi qui sont différents, que tu n'avais peut-être pas vus, connus avant, etc. Et il y a une richesse en fait. Moi, toutes mes retraites de jeunes que j'ai faites étaient extraordinaires. Et la dernière pour moi, était la meilleure. On était dans une maison. Après, on sautait tellement que je sais pas. Mais la présence de Dieu était tellement forte que même les gens qui nous ont loué l'espace où on était, au début, ils nous regardaient un peu bizarre, mais le 3e jour, ils étaient avec nous au milieu en train de danser, célébrer, sauter, chanter. Et c'est des expériences qui marquent ta vie, bien sûr, à jamais. Ça crée des relations fortes aussi avec Dieu et avec les gens. 6 conseils. Passer du temps avec Dieu tous les jours, avoir un cercle, une ou deux personnes, des semblables. 3, l'église locale, la plus grande assemblée. 4e, faire quelque chose de spirituel à chaque jour. Oui. 5e, des petits sacrifices, commencer quelque part. Voilà. 6e, tu identifies un mentor dans ton environnement qui peut t'aider. Et le conseil pour la route, valorise ta relation avec Dieu. Et n'oublie pas les camps, les conférences, les retraites des jeunes, c'est super. Et les mamans qui écoutent l'émission, de pas dire à nos jeunes d'écouter l'émission et les conseils d'Annabelle. Partager l'émission à nos jeunes. D'Annabelle. On est à table avec Annabelle. Merci Aurélie, c'est vraiment des super conseils. Et donc, c'est possible d'être jeune et c'est possible de s'attacher au Seigneur, c'est possible d'être passionné par Jésus alors qu'il y a différentes distractions, différentes tentations. C'est possible et je crois que ces 6 conseils sont très accessibles au final et peuvent changer le cours là, que tu es en train de prendre, le petit virage que tu es en train de prendre. Tu peux revenir et tu ne le regretteras jamais. Alors, on se dit lundi prochain, les filles. Oui. Bon week-end, bonne fête d'Action de Grâce. Profitez encore une fois pour compter les bienfaits de Dieu. Vous rappelez combien Dieu est fidèle. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Merci Aurélie. Bye.